Pour mieux informer, divertir, éduquer et surtout offrir ses prestations aux populations de Parakou et du Septentrion, le groupe de presse Le Béninois Libéré a procédé à l'inauguration de son antenne régionale du Septentrion ce samedi 18 mars 2023 au carrefour Papini à Parakou. Au menu des activités, une conférence de presse, journée portes ouvertes et visite guidée des locaux. Le Béninois Libéré, comme vous le savez, c'est un quotidien béninois d'information générale, d'analyse, de publicité. Différentes rubriques sont traitées, politique, société, culture, sport, environnement, culture, agriculture et autres. Du journal, la maison a grandi et en est devenu un groupe de presse aujourd'hui avec des médias en ligne qui se sont ajoutés, le site, la télévision en ligne et la radio en ligne que vous pouvez suivre sur zenofm.com. Avec les nouveaux médias, il a réussi à avoir des sollicitations de toutes parts, d'où l'installation de ce siège régional que nous lançons aujourd'hui. Le monde est dynamique et quand vous n'évoluez pas avec ce dynamisme, vous perdez pied. Alors c'est épousant la vision du président Patrice Talon qui veut que les médias se constituent en de grands groupes. Le promoteur, notre grand frère Abaka Takou, a lancé l'idée de concrétiser, de mettre en place ce jalon que nous inaugurons aujourd'hui pour permettre à la région du Septentrion et particulièrement Parakou, Djougou, Niki, un peu partout, de pouvoir bénéficier de nos services. Donc, l'ambition, c'est de couvrir tout le Bénin et si possible la sous-région pour promouvoir les valeurs africaines. Le promoteur Aboubaka Takou apporte quelques précisions sur la mise en place de ce siège et ses ambitions. Mais aujourd'hui, Parakou est dynamique, c'est une grande ville. Nous allons faire dans la production, parce qu'aujourd'hui nous sommes aussi une télé, l'une des plus dynamiques au Bénin. Et j'attends à porter cette ambition très loin. Nous allons faire surtout dans les documentaires. Le Septentrion est une zone qui offre une gamme variée d'informations sur le quotidien des uns et des autres. Nous comptons promouvoir, informer de toute cette gamme de modes de vie, porter l'information plus loin, permettre aux Occidentaux de comprendre que l'Afrique est réellement un gisement de culture. Nous avons le même potentiel que les Blancs. Et pour le faire, il faut faire du bon travail. J'ai confiance à mon équipe, j'ai confiance à notre manager général Bouk pour nous inspirer à faire beaucoup de documentaires. Permettre aux populations de s'exprimer, innover dans des émissions qui permettent aux populations de parler directement à leur autorité. Par exemple, sous peu, nous allons, suite à cette esplanade-là, animer une émission qui permettra aux populations de venir s'installer devant leur autorité, de nous poser des questions auxquelles il va répondre directement. Donc on a beaucoup d'innovations à faire. Après la conférence de presse au cours de laquelle les hommes des médias ont posé des questions de compréhension et la visite guidée de ce siège régional du groupe, place a été faite aux impressions des participants. Il est en train de gagner du terrain et on doit pouvoir l'encourager dans ce sens parce que c'est un investissement et désormais aussi ça va diminuer un peu le taux de chômage parce que d'une manière ou d'une autre le groupe de presse va pouvoir recruter des stagiaires. Ça permettra quand même à des écoles de formation en journalisme à Parakou de solliciter la prestation au niveau de Béninois Libéré. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Béninois Libéré, après plusieurs années d'existence, a décidé de se rapprocher de ses lecteurs, de ses internautes du Septentrion. C'est une bonne chose. Alors, nous le recevons avec beaucoup de joie et nous avons été heureux par la manière dont il est venu parce qu'il nous associe. Étant des devanciers, nous allons aider à ce que l'organe de presse s'installe et qu'ensemble nous puissions faire le travail. Pour ceux qui ont des difficultés à rentrer en contact avec les responsables du journal pour pouvoir solliciter des couvertures médiatiques auront désormais la facilité de se rendre sur les lieux et demander des services. Encore que le lieu n'est pas perdu, c'est la bienvenue et que le Septentrion ne peut que se réjouir. Les portes du groupe de presse sont grandement ouvertes à toutes les catégories de personnes de la société pour leurs différentes sollicitations. Après les mots d'encouragement aux promoteurs et aux responsables du quotidien, une photo de famille a mis un thème à cette cérémonie d'inauguration.